vidéos pour la désensibilisation. J'en ai fait plusieurs. Mais tu sais, je veux vraiment encore spécifier la sensibilisation. Caméra. Je vais mettre plusieurs clips de d'autres vidéos. On veut un cheval équilibré. Tu sais, encore une fille ce matin que j'ai vu ça sur un statut, elle dit mon cheval, elle dit, est très très bien désensibilisé, il n'a pas peur de la cravache, peu importe, là, de la chambrière. Mais elle dit quand c'est le temps de le faire partir, elle dit je ne suis pas capable. Fait que je me répète souvent, une des premières étapes, avant même de faire la désensibilisation de base, normale, mettons, envoyer la longe sur eux autres, la chambrière, fouetter le sol, en tout cas, peu importe. Là. Une des premières étapes, je veux que le cheval trouve sa relaxation. Comment dire, regarde, je mets tes pieds en mouvement, qu'en liberté ou en longe, j'aspire le cheval à moi, c'est quelque chose cassé. Puis ce que j'ai fait avec elle, j'attends qu'elle trouve sa relaxation. J'attends vraiment un gros signe de relaxation, du babinage, un gros soupir, tout ça. Parce que le cheval peut être en arrêt, mais peut garder beaucoup en dedans. Je vais mettre les clips de certaines vidéos, comment savoir si mon cheval est déconnecté mentalement. Parce que moi, quand je fais de la désensibilisation, je veux que mon cheval soit présent. On observe les oreilles, puis tout ça. On ne veut pas que le cheval s'en aille dans son petit monde. Fait qu'on voit que Silver Blue, quand même, elle est bien. Un coup que le cheval est capable de trouver lui-même sa relaxation, hein? Je dis tout le temps, on n'est pas capable d'obliger un cheval à relaxer. Puis la désensibilisation ne sert pas à relaxer le cheval. Le cheval, en partant, il faut qu'il soit dans un bon état d'esprit. On voit ici qu'il y a un relâchement là, des babines. Fait qu'un coup que ça, c'est bon, je vais faire la désensibilisation normale, de base, que j'appelle. Mettons exemple. Puis aussi, qu'est-ce que je pouvais faire avec certains chevaux? Un coup qu'ils apprenaient à décrocher comme ça, j'allais ici les masser pour aider encore plus la relaxation. Avant, Silver Blue, c'est un cheval qui n'aimait pas être touché. Fait que c'est sûr qu'au début, ce que je faisais, j'allais juste ici à côté d'elle, puis j'attendais encore là qu'elle soit à l'aise, qu'elle trouve sa relaxation. Au début, c'était très, très, très long. Fait que, oublie ça, aller la masser, pour elle, elle voyait ça comme rajouter de la pression. Fait qu'il faut s'ajuster. Le cheval, c'est quoi ses besoins, puis qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Fait que la première étape, c'est ça. Ça peut prendre plusieurs séances. Un coup que le cheval est bon avec ça, envoyer ici pour qu'elle soit face à vous. Fait qu'un coup que le cheval est capable de trouver sa relaxation, comme ici, je vais faire ce que j'appelle la désensibilisation de base. Je vais juste l'arrêter ici. J'envoie ici la longe. C'est ce que j'appelle un peu comme acceptation. Et voilà, il y a un beau signe. Mais avant, avec elle, Silver Blue, j'avais beau lancer la corde 200 fois, elle n'était pas capable. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas réussi la première étape de trouver sa relaxation par elle-même. Après ça, bien oui, on va sortir le cheval de sa zone de confort, on va augmenter l'intensité, tout ça. Fait que c'est vraiment la première étape. On veut un cheval qui répond quand on l'envoie, mais qui ne monte pas en émotion. Le cheval ne doit pas avoir peur de nos outils. Que ce soit ma main, le bout de la longe, la chambrière, c'est seulement le rallongement de ma main. Le cheval ne doit pas en avoir peur. Fait que, posez-vous la question. Si vous n'êtes pas capable de mettre votre cheval en avant, ben, c'est parce que la désensibilisation elle a été mal faite. Le cheval a appris à ignorer la demande. Tu sais? C'est sûr qu'un cheval comme ça, ben oui, il y a des grosses chances que quand je vais lui demander de partir, je vais juste travailler le départ, prendre le flag ou le bout de la longe. Il y a des grosses chances que oui, j'ai besoin d'intensifier puis aller le toucher. Tout de suite après, lui, il va avoir monté en émotion. Tout de suite après, je vais le ramener à moi puis je vais attendre qu'il redescende en émotion.
Fait que c'est ça, il faut vraiment faire attention avec le terme désensibilisation. On veut un cheval qui réfléchit, qui est toujours présent avec nous. Ce que je vais travailler aujourd'hui, j'en parle souvent de la désensibilisation. Est-ce qu'on peut faire trop de désensibilisation? Ma réponse, c'est, moi, quand je fais de la désensibilisation, je veux que mon cheval soit conscient de ce qui se passe. J'observe ses yeux, j'observe ses oreilles. On m'en dit, garde, c'est pas en dormant sur la switch que tu vas apprendre que je vais être capable de t'éduquer puis bien te diriger. Fait que c'est pour ça que je dis, souvent, il y en a qui vont faire de la désensibilisation, ils vont mettre des toiles, j'en fais, là, tu sais, là, mais le cheval, tu sais, il réagit pas pantoute. Puis, la personne, elle va aller prendre une marche, puis quelque chose, un sac de plastique qui vente, qui revole, puis le cheval, c'est la grosse panique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à réfléchir. Il n'a pas appris à comment répondre, justement, parce que je dis souvent, tu ne peux pas contrôler tout ce que le cheval peut avoir peur, le chevreuil qui va sortir, le sac de plastique, tu ne peux pas contrôler ça. Fait que c'est pour ça que la désensibilisation, c'est important, oui, d'en faire, mais il faut que le cheval soit conscient. Il faut qu'il apprenne à relaxer, mais être conscient, à ne pas dormir sur la switch. Puis aussi, je vais